Double cérémonie à l'Université Polytechnique de Mans ce vendredi 12 mai 2023 à l'amphithéâtre Alassane Ouattara de l'U. Aux environs de 8 heures ont débuté la double cérémonie marquée par une conférence animée par M. Koulibaly Siaka Minaya. Maintenant, pour vous dire que dans le profil des carrières, il y a des difficultés et les difficultés sont loin d'être techniques. Mais c'est beaucoup plus au niveau des relations humaines. D'abord, au lieu de votre travail. Si vous faites très bien votre travail et que vous avez un chef hiérarchique qui est douteux, vous allez souffrir de ce qu'on appelle l'ostracisme. Médaille d'ambassadeur de l'Université Polytechnique de Mans. Sans préjuger de ce que les collaborateurs, les étudiants vont poser comme question, je voudrais savoir, est-ce que le conférencier, le président du conseil d'administration, est lui-même prêt à oser avec nous? Je dis, nous pouvons répondre. Et nous voulons répondre avec vous. C'est tout ce que je voulais dire. Et nous voulons qu'il y ait un incubateur de nos assertifs qui puisse s'installer ici au sein de l'institution pour que nous parlons de micro-transformation, de sorte à appréhender les vrais problèmes de, comme vous avez dit, depuis le champ jusqu'à la finition. Avec les étudiants, il s'agissait pour moi d'abord dans un premier temps de venir partager la petite expérience que j'ai avec eux et comme ils sont en formation, essayer de développer, mettre en relief quelles sont les différentes possibilités. Pas forcément d'emploi en tant qu'employé, de contribution de leur part au développement du pays. La contribution, elle peut être la mise en valeur de ce qu'ils ont appris à l'université ici en étant employé quelque part. Ça peut être aussi plutôt emploi eux-mêmes en créant des PME et des structures à travers lesquelles ils peuvent contribuer au développement. Tout ça, c'est l'université polytechnique. J'insiste sur cet aspect parce que l'expérience a démontré qu'on contribue mieux avec le taux emploi, parce que dans le taux emploi, non seulement on s'emploie, mais on crée aussi des opportunités à d'autres personnes tout en contribuant au développement du pays. Donc ici, il faut que cet esprit d'initiative d'entrepreneuriat soit développé. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'il sache où s'orienter. Donc j'ai donné quelques pistes, le défi à relever, et eux, avec le savoir qu'ils vont acquérir ici, chacun pourra identifier les différents éléments qui peuvent l'intéresser pour pouvoir soit concevoir quelque chose sur le plan technologique, soit concevoir une structure qui peut aussi contribuer à développement de notre pays pour que nous puissions arriver à l'émergence telle que souhaitée par son excellence. Nouveau PCA du Conseil Cacao sur le thème agriculture ivoirienne, filière professionnelle, enjeux et perspectives. Après l'exposé du conférencier, il y a eu de fructueux échanges entre les étudiants, les professeurs. Monsieur le nouveau PCA du Conseil Café Cacao, l'objectif de ces échanges vise à éclairer l'auditoire sur les potentialités de la filière café cacao et à ouvrir les perspectives d'un partenariat gagnant-gagnant entre le Conseil Café Cacao et l'Université Polytechnique de Mans. Après la conférence, les étudiants, les encadrants et les responsables administratifs de l'UPM ont été invités à assister en présence de M. Mongué Emmanuel, DG du CRU. Je suis Mongué Emmanuel, Ismaël le nom musulman, directeur du CRU de l'Université de Mans. Nous sommes là aujourd'hui à l'occasion de la remise des clés de deux édifices réalisés par le président de l'université, le professeur Koulibaly Lassina, à l'endroit des étudiants, la communauté estudiantine, notamment dans sa composante musulmane et dans sa composante catholique. Donc c'est un moment, c'est une journée historique. C'est comme l'imam Cheikh Sekou Sylla l'a dit, c'est la première fois que nous assistons à une remise officielle des clés au sein d'une institution universitaire, de deux édifices, une mosquée et une église
la communauté des étudiants par un haut responsable de cette institution. Donc c'est un ensemble de prières qui est fait donc par les imams, par la communauté estudiantine, par toutes les personnalités présentes et même non présentes à l'endroit donc du président professeur Lassina Coulibaly et à l'endroit également de sa mère qui ensemble ont pris donc sur eux donc de réaliser donc ce projet important. يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Que toute œuvre a un contexte, toute œuvre a une histoire. Le contexte que nous avons dans notre institution, c'est qu'un jour, je me suis arrêté devant mon bureau et il était midi quand j'ai vu que tous les étudiants quasiment, la première promotion quittaient l'institution pour aller prier dans le village environnant et que 2 jours plus tard, mon directeur de cabinet m'informe qu'il y a un car de transport qui a voulu éviter un étudiant et qui serait rentré dans le village et il y a eu 2 morts. Et à la suite de tous ces événements, en plus que les étudiants occupaient, lorsqu'il pleuvait, ils ne pouvaient pas pratiquer leur religion, et ils occupaient l'espace universitaire des enseignements. Donc j'ai pensé qu'il était important de saisir le conseil d'université et de leur proposer qu'on puisse réaliser au sein de l'institution des infrastructures pour les prières, de tout ce qui est approche religieuse. Le conseil en a tenu compte a souhaité qu'il y ait la réalisation dans ce cas de figure d'infrastructures à la fois pour les musulmans, mais aussi pour les chrétiens, parce que quand nous avons regardé les statistiques, les 2 communautés font à peu près 78% de la population ivoirienne. C'est ainsi donc que le conseil ayant validé, nous avons fait un processus de décision, de désignation d'un environnement où l'université ne pourrait pas s'étendre pour que ces infrastructures puissent durablement exister. C'est ce que l'administration de l'université a fait. À la cérémonie d'inauguration, à la remise des clés de la mosquée et de l'église catholique de l'université de Mans, l'imam sortant de l'AEMC, El Hadj Sekou Silla et Mamadou Saliou Diallo ont été les témoins privilégiés de l'inauguration de cette mosquée offerte par la famille Coulibaly et dont la gestion est entièrement confiée à l'AEMC afin d'ouvrir de meilleures conditions de culte aux étudiants et à tout le personnel de l'UPM. C'est le frère Soro Sonsou, actuel vice-SR du secrétaire régional du Topi au niveau de l'AEMC. Il faut dire que ce joyau que le président de l'université nous a offert pour le professeur Lassina Coulibaly est une première fois dans toute la Côte d'Ivoire. Et nous, au niveau de l'AEMC, nous mesurons en tout cas la hauteur de ce cadeau-là. On va en prendre soin. Et il faut dire que les devises nous permettent d'augmenter, de bonifier nos résultats, d'être toujours excellents comme on l'a toujours été. Le message que nous pouvons laisser à l'ensemble des présidents, je vais commencer d'abord par le président qui nous a offert cette mosquée, le président, le professeur Lassina Coulibaly. Nous lui disons merci du fond du cœur. Nous prions Allah que chaque soudoute que nous allons mettre dans cette mosquée-là arrive à sa maman. Et nous remercions également le directeur, M. Mongué, directeur central du CRU, qui n'a jamais dit non à l'AEMC, qui nous assiste à chaque fois qu'il s'agit en tout cas de nous les musulmans. Il assiste tous les étudiants en général, mais les musulmans, franchement, nous ne pouvons pas garder son nom, nous lui disons merci. Que tous les prières aussi qu'on va faire, qu'Allah Ta'ala puisse agréer aussi sa prière. Que nous sommes heureux parce que c'est une journée historique pour nous. C'est la première fois qu'un responsable arrive à construire une mosquée, un lieu de culte, à l'intérieur de la mosquée. Et ce qui est important surtout, non seulement il y a la mosquée, il y a également le lieu de culte de nos frères chrétiens. Et tout ça pour démontrer que ça ne gêne nullement l'évolution de l'université.